Tes cachets contre le mal de l'air n'ont rien fait, on dirait. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? De l'eau ou n'importe quoi? Je souffle une seconde. D'accord. Tu t'en souviendras longtemps de ce week-end. Entre ça et ton festival de la gerbe à l'allée. Petite nature. T'as peut-être raison. Je crois qu'un peu d'eau, ce serait cool. Ouais, d'accord, de l'eau. Je reviens tout de suite. C'était le vol de l'enfer, hein. Mexican Airlines. Mais pour 99 boules, on pouvait s'y attendre. En fait, je ne nous ai pas présenté. Moi, c'est Seth, et le grand là, c'est Matt. Et toi, tu es... Indisposée par le mal de l'air. Et de plus, elle est fiancée et va bientôt se marier. Alors, salut. Si on veut de l'eau, il faut aller aux toilettes. Toutes les boutiques sont fermées. C'était pas vous les deux nanas qui dansaient nues au Seigneur Frost l'autre soir? Ah, dans tes rêves. Bon, on y va. Aidez-nous. Ah, oui. C'est par là. Au moins, nous sommes de retour sur le sol américain. On ne risque plus de se faire voler un rein pour couronner le tout. J'ai vomi mes tripes, c'est déjà pas mal. J'espère que Mickaël n'a pas prévu une croisière sur l'océan pour votre lune de miel. Y a pas de croisière. Tant mieux, parce que tu ne tiendrais pas 10 minutes en pleine mer. En fait, y aura pas non plus de lune de miel. J'ai rompu nos fiançailles. Ça alors, merde. Je croyais que t'avais laissé la bague chez toi pour éviter qu'un gosse ne la vole en t'arrachant un doigt. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je suis ta meilleure amie depuis au moins 10 millions d'années. Je voulais être sûre de ma décision. Je suis venue en week-end pour décrocher un peu et me changer les idées. Rien de tel que du soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais je ne sentais plus ce mariage. Si on va rentrer, regarde bien le ciel. Pas prêt pour sortir. La navette affrétée par Mexican Airlines pour les passagers du vol 756 partira dans 20 minutes. Oh, sérieux, je crois que j'ai attrapé la fièvre jaune. Pour ce que j'en ai vu ce week-end, t'as un genre de fièvre multicolore. C'est pas de ma faute si les femmes asiatiques sont si exotiques. Oh, quoi? Me dis pas que je te gonfle au bout d'un week-end. Toi, non. En tout cas, sans moi, t'aurais passé ton week-end à méditer sur ta sombre et effrayante condition de manager stagiaire, surexploité et honteusement sous-payé. Ouais, au lieu de ça, je t'ai vu te ruer sur tout ce qui portait une jupe autour de nous. Tu devrais sérieusement tirer un coup. Il y a des traitements pour les gens comme toi. Seconde, je l'ai. Merci. Il n'y a pas de problème. Elle est un peu lourde. Ça doit être ton jour de chance. Tu peux le dire. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle travaille avec des enfants malentendants. Et toi, tu fais quoi quand tu folâtres pas dans les Caraïbes? Comédienne. Oh, Je suis des cours. je suis certain que les caméras t'adorent. Qu'est-ce que tu fais? Je suis bagagiste. Enfin, je suis des cours. Et on peut aller prendre un café en ville? Et on vous ramène? Ah, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que ça te brancherait bien? Certes, mais là, je peux pas. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il y avait un espoir. Ma copine est malade. Je doute que ça la branche. C'est clair que si elle a la gerbe... Mais toi, par contre, tu dirais pas non. C'est une valise rouge. On peut pas faire plus rouge. En fait, c'est la même que celle-là, mais en taille super géante. Sur le dernier vol, donc revenez demain matin.
Désolée, c'est trop tard. Ces hommes, il y en a pour Où est-ce que vous allez? Dans le centre, mais on a ce qu'il faut. Ça coûterait combien? Eh, combien? Comment ça, combien? Demandez à votre ami combien le chauffeur demande pour vous ramener chez vous. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la cruche et je prends la flotte. Eh, attends. Et si on prenait la navette? Seth, j'ai appelé mon frère, il est là dans 20 minutes. Tu le rappelles? Il est 2h du mat. J'attaque le boulot à Arrête, 6h. ce sont les 2 rayons de soleil de ce week-end. C'est 30 $ pour toutes les deux. Je le fais à moitié prix, sourire inclus. C'est notre soirée promotionnelle. Bon, d'accord. S'il vous plaît, attendez une seconde. Il dit qu'il nous le fait pour 15. Il va jusqu'au centre-ville? Il n'y a plus le choix. Hein? Faites attention à la marche. Le sol est glissant. Votre valise a été égarée dans l'avion. Bonsoir. Bonsoir. Ces demoiselles étaient en vacances. À Mexico. Vous avez fait les folles. Brisé pas mal de cœurs et créé un tas d'histoires. C'est quoi, une navette confessionnelle? 6-4 à Centrale. 3 clients à bord. Nous allons au centre-ville. Je fais pas plus de 3 arrêts. Prenez la suivante. Non, on veut prendre celle-là. 1, 2, 3 passagers. Maintenant poussez-vous et gardez votre argent. Attendez, attendez! On est ensemble. Ces deux crétins sont avec vous? Du Créchou, Rockefeller. Laissez tomber, je les déposerai après que vous nous ayez lâchés. On descend ensemble? Bon, c'est vous qui voyez, mais je crois que c'est pas la meilleure solution pour vous. Laissez vos bagages et montez, je vais les ranger. Sérieux? T'es un pote. Ouais. Merci. On dirait qu'on ne va plus se quitter. Excusez-moi, c'est encore long? Oui, oui, je fais de mon mieux, monsieur. « 6-4 à Centrale, 2 clients de plus. Tu te souviens de 7, n'est-ce pas? Comment l'oublierais-je? Et voici Matt. Et votre plan bagnole alors? Ah, le frère de Matt nous a fait un faux plan incroyable. Ouais, c'est incroyable. Finalement, ça s'est bien arrangé, votre galère. Ouais, c'était même un très bon plan pour ce faux plan. Moi, j'y crois pas trop à ce faux plan. C'est la grosse ambiance. Le gingembre, t'as essayé? Une racine chinoise très efficace contre le mal de l'air. Ah ouais? T'as une petite Toi amie aussi. mexicaine? En avion, en voiture, en bateau, tout. Quand j'étais gosse, je ne pouvais pas entrer dans un véhicule. Mexicaine, tu dis bah non? Ça m'a valu de très nombreux et embarrassants problèmes d'hygiène. Rien que pour ça, ça mérite que je pose mon joker. Alors, tu vas pourquoi au Mexique? Pour surfer, moi quand je vais au Ton Mexique, pote se fait vite des amis? Mais t'as pas de planche? Ta pote aussi. Primeur. rien qu'un peu. Tu sais que tu vas pas rentrer chez toi? Surtout un esprit. Pas besoin Ouais. de mettre les pieds dans l'eau. Je suis au courant. Ouais. Où diable sommes-nous? J'ai l'impression qu'il sait pas où il va. Navré de vous poser cette question. Mais vous allez où là? Là où je suis payé pour aller. Je rentre à peine d'un pays du tiers-monde. J'ai visité suffisamment d'endroits sordides. L'autoroute est réduite à une voie entre minuit et 5 heures à cause des travaux qu'ils y font. Il y a la 6e avenue. Il y a aussi le prochain arrêt. C'est une blague? Je vais vous dire, princesse. Détendez-vous et laissez-moi conduire. Je livre des colis aussi précieux que vous depuis plus de 5 ans. Et je vais vous livrer dans les temps. Ok. Notre conducteur est un coriace. Mais il a raison. Tu es une princesse. La petite fille qui était à l'aéroport. Elle était sourde, mais elle connaissait le langage des signes, c'est ça? Heureusement, mais Ouais.
Les enfants sourds de naissance commencent à faire des signes avant que les autres prononcent leurs premiers mots. C'est facile, tu sais. Si ça te dit d'essayer. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour. Je m'appelle... Matt. J'ai un défaut d'élocution en langage des signes. Ça rentre vite. Ça devient J'en comme doute une un peu, tu seconde sais. nature. Surtout si on a deux mains gauches comme moi. Encore un autre. Quel connard. Monsieur, qu'est-ce qu'il fout? Putain de merde. On fonce dessus. Est-ce que tout le monde va bien? Super du tout. On est sur le boulevard des psychopathes. Pourquoi on s'arrête? Pourquoi on s'arrête là? J'en sais rien. Monsieur. Monsieur. Où est-ce qu'il va? Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il... Le pneu arrière est crevé. Génial. Ce cinglé a dû jeter des clous en nous faisant dévier de la route. Je crois surtout qu'on a crevé parce que vous avez foncé sur le trottoir. Écoute, je t'ai assez entendu pour la soirée, alors écrase. Ah oui, mais t'es un Seth, bouffon. tu te calmes, compris? N'aggrave pas les choses. On fait quoi alors? Ben, on a deux options. Soit j'appelle le central et puis nous attendons une nouvelle navette. Devrons-nous encore attendre longtemps? À cette heure-ci de la nuit, autour d'une heure, peut-être moins. Et peut-être plus. Hein. Option numéro 2. Ben, vous descendez de la navette et je répare ça. Ça ne prendra que quelques minutes. Peut-être moins si un de vous me donne un coup de main. Je vote pour l'option 3. On appelle un taco. C'est cool. Y a aucun réseau. Écoutez, la course est pour moi, d'accord? Je vais vous rembourser et je tiens à m'excuser pour toutes ces contrariétés. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Je vous aide. Moi, c'est Mélanie, enchantée, donc. Ou Mel. Andy. Enchanté. Juste Andy. Je vous présente aussi Jules, et lui, là, c'est Seth. Eh, ma femme doit s'inquiéter. J'aurais dû l'appeler à l'atterrissage, mais je voulais pas réveiller le bébé. Bon, je vais voir si les autres ont besoin de moi. Mais c'est que tu te débrouilles très bien avec tes deux mains gauches. Que de ressources. Étonnant que tu n'aies rien trouvé de mieux que cette navette pour rentrer. Pour tout dire, Seth a quelques qualités. Mais quand il a un plan pourri en tête, on peut pas l'en dissuader. Voilà donc la vérité. Et toi alors? Aucune voiture qui t'attendait? Pas la moindre trace de ton fameux fiancé? Bizarre. Voilà donc la vérité. Michael avait beaucoup de qualités, mais pas celle d'être fidèle. Le prends pas mal. Michael était un idiot. J'amène la roue, chaud devant. Ah, cette saleté veut pas rentrer, hein. Ah. Laissez-moi essayer. T'es assez doué, petit. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait des boulons? Qu'est-ce que vous attendez pour l'aider? Oh merde! Mon Dieu! De l'aide! Apportez-moi quelque chose! Un truc pour le monter, vite!
Allez, mon gars, accroche-toi. Et respire bien fort. Respire bien fort. Comme notre pansement dans ses bagages. Presse bien fort ton poignet pour éviter de perdre trop de sang. Tiens bien ton bras en l'air, Matt. Comment est-ce qu'il va? Espèce de connard incompétent. Il va comment d'après toi? Où est l'hôpital le plus proche? À 2-3 kilomètres. Je crois. Vous croyez? Continuez à conduire, ok? Est-ce qu'il sait où il va? On sortira même pas vivant de ce bus. Pourquoi on ralentit? Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Cet enfoiré ignore où il va. On est perdu? On est perdu? Allô? On est perdu? Monsieur, est-ce qu'on est perdu? Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fout? Oh, putain! Putain! Je vais le buter, cet enculé! Vaut mieux que t'arrêtes de jouer au con avec Arrête-toi. nous! Ça va, arrête. Calme-toi. Non, ce type est un... C'est quoi le problème de cet enfoiré? Laisse tomber, c'est... Non! Sérieusement. Non, ce type est une grosse Tu veux merde! faire quoi? Laisse-moi passer! Ça ne t'ira nulle part. Cet enfoiré nous fait Tu crois chier! t'empirer les choses? Assieds-toi. Ou je repeins ma navette avec ta cervelle. D'accord, je sais que vous subissez pas mal de pression actuellement, mais nous devons à tout prix aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez? Rockefeller, t'as une réponse? De l'argent. T'es plus malin que t'en as l'air. J'y crois pas. Tu peux le croire, princesse. Allez à l'arrière maintenant. Allez tous à l'arrière. Lui aussi. Bougez-vous. Prenez-le. Je ne vous ai jamais vu. J'ignore qui vous êtes. Si j'étais toi, j'irais m'asseoir à l'arrière. Je fermerai ma gueule et j'arrêterai d'ennuyer cette grosse merde qui tient un flingue. Le téléphone. Sortez-les-moi. Voilà comment ça va fonctionner. Tous les 5, vous allez rester calmes. Et ne rien tenter de stupide. Il n'y aura aucun blessé. Et tout se terminera très vite. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Que nous avons déjà un blessé. J'ai su que ce mec était foireux dès que je l'ai vu. Où est-ce qu'il nous amène? Là où il pourra nous dépouiller tranquille. Comme s'il n'était pas tranquille ici. Je ne suis qu'un comptable, bon sang. J'ai une famille. Je ne veux pas avoir de problème. Il y a quelque chose qui cloche. Quelle trouvaille, Sherlock! Il aurait pu prendre notre argent il y a longtemps, on serait déjà libre. Mais il est loin d'être stupide. Il ne peut plus nous voler et nous laisser partir comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne? On a vu son visage, voilà ce qui me gêne. Et alors? Tu crois qu'il nous butera tous pour des cartes de crédit, du liquide et des bijoux, et qu'il va jeter nos corps sur le bord de la route? C'est pas un hasard si Matt est le seul à être blessé. C'était le plus costaud de nous, le seul à être une vraie menace, mais ce n'est plus le cas. C'est pas logique. Tu parles de logique. Ce qui est logique, c'est qu'il agit pour le fric. Tu devrais savoir que tout tourne autour du fric. Et ça va se vérifier. Peut-être, mais je compte pas rester là pour vérifier avec toi. Tu devrais arrêter de stresser, merde. Il a raison. Nous devons rester calmes. C'est exactement ce qu'il veut.
Vous voyez pas que chaque minute qui passe, chaque kilomètre de plus, ne font qu'aggraver la situation? Alors tu veux sauter d'un véhicule en marche, c'est ça? Quitte à ce que l'un de nous se fasse tirer dessus? Tout ça pour que tu ailles courir? Je sais pas où dans ce trou perdu? Nous devons réagir. Je vais ouvrir la fenêtre. Regarde comment ça s'allume. D'accord, allez. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Où ça? Donne à moi! Elle s'ouvre pas. Non, Jules. Faut tenter le coup. C'est le moment. Ouvre-toi. Que voulez-vous de nous? Vous n'auriez pas dû faire ça. Quelle merde! Jules! Dépêche-toi de t'asseoir. C'était stupide. Écoutez, Chaque acte a ses conséquences. Non. S'il te plaît. Reste debout. Toi aussi. Puis, papier, caillou, ciseaux, pistolet. Couteau. Ça va pas le tuer. Tout le monde a saisi le message? Bien. Changement de programme. vous allez bien? J'ai l'estomac fragile. Quand il aura l'argent, il nous laissera partir. Quoi? Dites ce que vous avez en tête. Ce que vous voulez, c'est revoir votre famille. Alors faites-vous pousser des couilles. Je n'ai pas l'intention de me faire tuer pour $100. Vous êtes jeune et inconsciente, et vous mettez tout le monde en danger. Elle a raison.
Si un seul de vous remue le petit doigt, il y aura des conséquences. C'est l'occasion. Ouais. Oh, attendez, hey, vous n'en avez pas fait assez comme ça. Qui croyez-vous qu'il va punir ensuite? Pas elle, pas vous, moi, vous comprenez? Qui va payer pour... Touche-la encore, et je t'explose la gueule. Soit. Faites ce que vous voulez. Ta copine est en train de mourir. Elle va crever sous ton nez. À moins que tu te montres. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Laissez-la sortir. Tu te souviens de ce que j'ai dit, oui ou non? Surtout ne tentez rien de stupide et il n'y aura aucun blessé. Reprends ton souffle calmement. Il va sûrement nous relâcher dans le coin. Tu as compris comment ça marche? Il y a 9 articles. Prends juste ce qui est écrit sur la liste. Rien de plus. Rien de moins. Tu y vas. Tu récupères chaque article. Tu vas à la caisse et tu payes. Et puis tu te tires. Compris? Oui. Mais je comprends toujours pas comment un être humain peut faire ça. Si tu parles à qui que ce soit, si tu essayes de communiquer ou d'attirer l'attention sur toi d'une façon ou d'une autre, ceci aura l'air bien gentil comparé à ce que je ferais à ta petite Miss Pyromane qui est là derrière. Tu as 10 minutes, 1 seconde de plus, je lève les voiles et les autres mourront.
Mets-toi ça. Mets-toi celui-là. Attache les ceintures. D'abord la sienne. Allez, lève-toi. On va faire une petite balade. Elle se défait pas. Elle se défait pas. Je suis au courant. Ouvrez-les. Prenez tout ce qui a de la valeur ou ce qui est personnel. Bijoux, caméras, appareils photo, papier d'identité, médicaments. Vous mettez tout dans le sac. Le reste retournera dans les valises. À quelle vitesse tu cours? Quoi? Écoute, si j'arrive à nous détacher, il pourra pas nous poursuivre tous les deux. Vous êtes devenu fou. Que fera-t-il à celui qui l'attrapera? Mel avait raison. Ça ne va faire que s'aggraver. Il n'y a plus rien à espérer. On est niqués. J'ai peur de ne pas pouvoir. Tu vas pouvoir parce que t'as plus le choix. Un signal. Va de ce côté. Moi j'irai par là. Et ne me fais pas un plan foireux, mon gars. Ou je te jure que tu t'en prendras une. D'accord. Carte ou espèce? Ça va? 74,95. Hé, vous oubliez votre monnaie? Dès que ses pieds toucheront le sol, tu cours comme si t'avais volé un truc. Je n'ai jamais rien volé. Allez! Pitié, me tuez pas! Alors m'y oblige pas. Putain, l'enculé!
quoi ça? C'est moi qui t'ai dit de l'acheter. Tu vois ce qui se passe quand les gens ne font pas ce que je leur dis. C'est pour lui. Quoi? C'est pour lui, pour sa main, bordel! Police secours, quelle est la raison de votre appel? Qu'est-ce qui s'est passé dehors, Andy? Réponds-moi, sale fils de pute! Il a couru. Et toi, non? Pourquoi t'as pas couru, Andy? Pourquoi t'as pas couru? Il va nous relâcher. Il est obligé de nous relâcher si nous faisons bien ce qu'il dit. Pourquoi il nous laisserait partir? Il est tellement plus facile pour lui de prendre son volant et de nous écraser. Non! Je n'ai pas couru parce que j'avais peur d'être tué si jamais il m'attrapait. Moi non plus, j'ai pas pu. Dans le magasin, j'aurais pu m'enfuir. J'ai gâché cette chance. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Nous allons mourir. Je crois pas. T'es prête? Vas-y. Ça suffit! Lâchez-le tout de suite! J'ai dit, lâchez-le tout de suite! Reculez! Si vous clignez d'un œil, je vous envoie en enfer. Les clés des ceintures de sécurité, tout de suite! Donnez-les à Jules.
Exécution. Et maintenant? Et maintenant, on s'arrache de là, vite fait. Qu'est-ce que vous comptez faire de lui? On va le laisser là, dans la rue. La police s'occupera de lui. Faut qu'on lui tire une balle. Dans la cuisse. Et on l'abandonne dans le caniveau. Qu'est-ce que vous avez fait à cette putain de radio? Levez-vous et marchez doucement vers la porte. Je vous ai dit de vous lever! J'ai besoin d'un docteur. Vous m'avez méchamment coupé. Connerie, comme si Matt n'en avait pas besoin, lui. Votre couteau, où est-il? Jetez-le dehors. Tire-moi dessus si tu veux. Mais si tu te rates, j'y reste. Ça fera de toi un assassin. Si tu m'attaches, je ne pourrai pas m'enfuir. Connerie. Attache-le comme il faut. Je vais prendre le volant. Vous visez la tête. Tu crois que tu y arriveras? Je l'ai, c'est bon. En cas de besoin, vous n'hésitez pas. Je ferai ce que je peux. Jules, je veux que tu restes ici. Si tu vois qu'il commence à s'agiter, tu hurles comme une folle. Ok. C'est dans ça qu'il te file la trique. Prendre au hasard de pauvres trous du cul à l'aéroport afin de leur faire tranquillement la peau jusqu'à l'aube. Tu sais que c'est vrai, inutile de nier, tu prends ton pied comme ça. Jules? Ouais. Ferme-la, s'il te plaît. Enfoiré, je t'encule. T'as piché enculé. Regarde dans le rétro. Ralentis tout doucement. Gare-toi. Gentiment. Éteins le contact. Bien, amène-toi.
Qu'est-ce que tu attendais? C'était tellement fascinant. J'étais littéralement ébloui par toute cette intensité dramatique. Elle t'a bien eu. C'est le prix à payer pour 2 arrêts qui n'avaient rien de nécessaire. Tu aurais dû repérer le couteau. Les nanas sont ta responsabilité, les gars, c'est la mienne. Ah oui? Je t'ai pas trop vu pendant que le grand pointait son flingue sur ma tête. Ça n'a pas duré longtemps. De plus, ce n'est pas moi qui ai embarqué les 2 colis supplémentaires. Au fait, dans les bagages, quoi d'intéressant? De l'aspirine, des tests de grossesse, rien de plus. Tu en es sûr? Oui. Alors on peut y aller. Oui, mais pas trop vite, que j'ai le temps de tester la marchandise. Attachez vos ceintures. Nous avons fini de faire nos petites commissions, mais il y a encore du travail. Pour ne rien vous cacher, c'est la partie que je préfère. Hélas pour moi, à cause de tous ces détours, je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je devrais. Mais nous ferons l'essentiel, hein? Je suis convaincu que la clé de la réussite commerciale n'est autre qu'une excellente connaissance du produit qui est offert. Voyons ça de plus près. Hein? Tu aimes ça? Je vais te les traduire. Maître, esclave. Moi, toi. Et toi? Toi et ton mec, vous avez fait un sacré numéro, hein? J'imagine que ça doit te consoler maintenant que le bougre patauge dans son sang. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Ce n'est pas toi qui as insisté pour qu'il monte à bord avec son pote le Richard. L'écoute pas, Jules. Il s'amuse juste à te torturer. Patience! Tu es la suivante! Hey! Vas-y en douceur. Ça suffit. Vous êtes un monstre. Chérie, tu ne t'imagines pas à quel point vous allez avoir une grosse surprise. Quelquefois, de bonnes choses arrivent à de mauvaises personnes. Vous languissez pas trop de moi. Où est-ce que nous allons? Quelques indices. Ce n'est pas très loin, c'est en bois, mais c'est sombre. Et quand on s'y trouve, on n'en revient jamais. La prochaine fois, on prendra un taxi. C'est propre en général. Les sièges sont moelleux. Ok.
On a fait de mal. On n'a rien fait de mal. Alors pourquoi ça se passe aussi mal dans ce cas? On a pris la mauvaise navette. Je ne veux pas mourir. J'aimerais que tu me fasses une promesse. Si t'as une chance de t'échapper, hésite pas une seconde. Tu m'attends pas, tu cours comme une folle sans t'arrêter. Tu me le promets? D'abord toi. C'est promis. C'est promis. On y va. Miss Hémoglobine se réveille. T'as l'air d'être une sacrée garce. Tu n'imagines pas à quel point. Prière de conserver votre reçu comme preuve d'expédition.
Mademoiselle, vous allez bien? Mademoiselle? Vous êtes blessée? Montez dans ma voiture, je vais vous emmener à l'hôpital, d'accord? Elle est toujours vivante. Qui? Mel. Où est-ce qu'elle est? Je reviens. Oui, j'appelle pour signaler une urgence. Je crois qu'il y a eu un accident. J'en sais rien, je suis avec la victime, une jeune femme. Non, je ne vois aucun accident. Et dépêchez-vous, elle dit qu'il y a une autre survivante. Des tatouages. Est-ce que vous en avez? Ou vous me le dites ou c'est moi qui vérifie. Parfait. Vous voulez la manière forte? Vous n'en avez pas encore eu assez. J'en ai un. Tu as un tatouage. Un seul? Où? Et il est sur mes... Ton cul?
brûler ce tatouage de merde. C'est rien, Jules, ça va vite guérir. On va sortir de cet endroit. Promis. C'est d'une caisse dont il parlait. Pas très loin d'ici. C'est en bois et c'est sombre. Quand on s'y trouve, on n'en revient jamais. Je vais te chercher du papier toilette. Arrête! Arrête d'essayer de m'aider! Et arrête de me dire qu'on va s'en sortir parce que c'est des cracks et à la langue ça saoule! Je m'excuse. Fais surtout pas ça! Est-ce que je t'ai demandé de me faire des excuses? Si j'avais pas été malade, tu serais rentrée avec Matt et Seth. C'est donc à cause de toi tout ça. Au moins t'es pas une menteuse. C'est déjà ça. Ni une putain. T'as rien d'une tordue et je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que tu en sais? Coucher avec le mec de sa meilleure amie, je doute que tu l'aies fait. Je voulais te l'avouer. T'étais au courant, non? Une soirée merdique. C'est parce que j'étais jalouse de toi. Je l'ai été toute ma vie. Assez pathétique cette excuse, je l'admets. Je le savais. Non. Je le soupçonnais. Ta façon de le regarder. Mais Jules, je suis pas allée avec toi à Mexico pour un dernier week-end entre filles que l'on passe avant le mariage. Ce que je voulais, c'est voir si tu allais me dire la vérité à propos de Michael. Pour voir si nous pouvions tirer un trait là-dessus. J'avais pas envie de te perdre à cause d'un mec que je ne veux plus revoir. Je crois que ça n'a plus d'importance. Enlevez les bijoux. Pour les piercings, même chose. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? C'est votre petit ami friqué qui avait raison. C'est l'argent qui fait tourner le monde. Mon père a de l'argent et il va vous en donner. Il peut sortir 40 000 $. Aucun problème, oui. Il va vous les donner. Tous les mois. Il te mène en bateau, Jules. Personne ne ferait ça que pour le fric. Pas pendant 5 années. Il faut qu'il aime ça. Ça fait bien 5 ans que vous livrez ce genre de colis précieux. Tu mets ce truc. Tu as compris? Aide-la. Vous allez faire ça vite et bien. Nettoyez-vous et sortez quand vous êtes prête. Qu'est-ce qu'il nous veut?
Venez là. Bougez-vous. Mettez-vous sur les marques. Déshabillez-vous. Gardez vos sous-vêtements. De gré ou de force. Jetez-les. Ouvrez ça. Mettez-les. Restez là et bougez pas. Tournez sur vous-même. Stop. Continuez. C'est bon. Restez là. Fichu, tu crois? J'en sais rien. À quoi tu penses? Nous sommes deux et il est seul. Il va nous tuer. Tu sais qu'il le fera. Ça m'inquiète pas plus que le programme que cet enfoiré nous réserve. Il y a eu 4 morts depuis que nous sommes montés dans cette navette. Et je veux pas être la prochaine. Il ne va rien nous faire. Quoi? Il peut pas. C'est ce qu'il nous a répété toute la nuit. Il veut que l'on soit vivante et en bonne santé. T'oublies que j'ai failli mourir étouffée. Non. Non. C'était du bluff et ça je l'avais bien senti. Hé,
Jules, regarde-moi. J'ai aucune égratignure sur moi. Tous ceux qui étaient dans la navette sont morts ou en sang, à part nous. On n'a rien. Il nous a protégés toute la nuit. Même pour ton cul, regarde. Il t'a fait un pansement, c'est vrai, non? S'il a fait ça, c'est parce qu'il veut que ça guérisse. Il veut donc qu'on soit vivante. Il veut qu'on soit en bonne santé. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il voulait prendre personne d'autre dans la navette. Tu comprends pourquoi? Je vais nous sortir vite fait de là. Ça, c'est à toi. Fluconazole. Pourquoi? Une infection. De quel genre? De quel genre? Un kyste, une infection. C'est bénin. Une dernière chose encore. Tu viens avec moi. Tu restes là. Pourquoi j'irai pas avec elle? Parce que j'ai dit tu restes, d'accord? Vous ne tirerez pas. Tu en es sûr? Où est-ce que vous m'emmenez? Dites-le-moi, s'il vous plaît.
Non. Ça m'ennuierait que tu te défigures. C'est bien ce que j'ai cru saisir. Fais-le et tu finiras comme tous les autres ce soir. Lâchez ce flingue. Tu veux crever comme tes amis. Vous le lâchez, oui ou non? En arrière! En arrière! Il n'y a aucune issue. Ta gueule! Donnez-moi les clés. Je vais le faire, vous savez. Et tu mourras. C'est pas plus compliqué. Donnez-moi ces foutues clés! C'est la deuxième fois que tu me taillades.